Dans cette vidéo, je vous partage mon retour d'expérience quant à mon installation à Abu Dhabi. Je vous parle des erreurs que j'ai pu faire et je vous donne plein de petits conseils qui pourront vous servir si vous envisagez de venir vous installer ici. L'erreur numéro 1 que la plupart des gens font et que j'ai moi-même faite est de sous-estimer le budget d'installation. C'est vrai qu'il n'est pas facile de trouver des informations claires sur le coût de la vie ici. Pour vous aider à faire votre budget, je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo que j'ai tournée à ce sujet qui s'affiche à l'écran, où je vous détaille les principaux postes de dépenses. Concernant le budget d'installation, je crois que l'erreur vient aussi principalement du fait qu'on a pour habitude de faire son budget mensuellement, alors qu'ici il faut raisonner à l'année. Beaucoup de choses se payent à l'année et à l'avance. Il faut donc être en mesure de pouvoir sortir beaucoup d'argent dès le début, et ce avant même d'avoir touché le moindre salaire. Et en tout cas, si ce n'est pas à l'année, ça va être au trimestre pour tout ce qui est des grosses dépenses de type loyer, école ou crèche. C'est ce qui fait qu'en partie l'installation coûte cher. Pour illustrer, simplement pour vous loger, vous allez devoir débourser dès le départ votre loyer pour l'année ou au minimum pour le trimestre si vous arrivez à négocier 4 paiements, la caution équivalent à 5% du montant du loyer, les frais d'agence qui sont aussi de 5% du montant du loyer, la caution pour ADDC et la clim, et à cela vous pouvez rajouter l'achat de l'électroménager car il est très rarement fourni, de l'installation des rideaux car il n'y a pas de volet ici, et l'achat de tous les meubles et le nécessaire. Ensuite, par exemple, si vous louez une voiture, vous allez devoir payer souvent au mois, mais il faudra débourser dès le début le montant de la caution. Et je vous conseille aussi de rajouter une petite enveloppe pour les amendes, car ici, elles tombent très régulièrement, surtout au début, le temps de se familiariser avec les règles en vigueur. Autre frais que vous devrez potentiellement avancer, ce sont les frais de santé, si votre visa et donc votre assurance ne sont pas encore effectifs dans les premières semaines. Ça peut être le cas si vous arrivez sous un visa de tourisme ou même le temps de faire les démarches du début. Et attention, car là, ça peut monter très vite. Alors faites bien vos calculs par rapport au salaire qu'on vous propose avant de vous lancer et prévoyez une enveloppe initiale pour financer votre première année. Un petit conseil qui peut vous permettre de réduire la facture et de vous installer dans de meilleures conditions: faites envoyer vos effets personnels, voire même vos meubles. On a tendance à vouloir économiser et ne pas faire envoyer de trop grosses pièces ou toutes nos affaires, car c'est vrai que ça coûte relativement cher et on se dit souvent qu'on rachètera sur place, sauf que cela engendre de très grosses dépenses dès le début, surtout si vous devez racheter absolument tout, de votre matelas à la moindre petite cuillère. Et sachez aussi que même si vous trouverez tout ici, certaines choses, certaines marques coûtent bien plus cher en Europe. Le deuxième point qui est important de noter, c'est que tant que vous n'aurez pas votre Emirates ID et votre visa, vous serez bloqué dans de nombreuses démarches. Vous ne pourrez pas ouvrir de compte bancaire, vous ne pourrez pas louer d'appartement, vous ne pourrez pas obtenir votre permis de conduire local, etc. Sachez que les démarches pour obtenir votre Emirates ID ne peuvent pas se faire à distance. Vous devez être physiquement présent car vous devez passer une visite médicale et donner vos empreintes digitales. Si vous arrivez dans le pays sous le sponsor d'une entreprise, il ne vous faudra très probablement que quelques semaines pour régler tous les détails administratifs. Mais si vous arrivez dans le but de créer une société afin d'obtenir votre visa, cela peut être un peu plus long. Et enfin, si vous venez sous un visa touristique dans le but de trouver un travail, c'est un élément important à prendre en compte. Tant que votre situation ne sera pas régularisée, vous risquez d'être embêté dans de nombreuses démarches. Le troisième point à ne pas sous-estimer est le transport. Surtout si vous venez d'Europe, où les transports en commun sont très développés, de même que les trottoirs ou les pistes cyclables. Donc si vous pensez que vous pourrez ici vous déplacer de la même façon et vous passer d'une voiture, c'est une erreur, car les routes ne sont pas vraiment adaptées pour les piétons et les cyclistes. Les distances sont grandes et il fait chaud. Quant au transport en commun, si vous habitez en centre-ville, vous pourrez vous déplacer facilement. Mais sorti de là, les réseaux ne sont pas encore assez développés. Il n'y a pas de métro. Il y a certes des lignes de bus, mais elles sont peu nombreuses et parfois le bus ne passe que toutes les 2 heures. Et aux heures de pointe, il faut parfois jouer des coudes pour pouvoir monter dans le bus. Alors même si la ville a de grands projets pour développer les transports en commun, à aujourd'hui, on n'y est pas encore. Les routes sont vraiment pensées pour les voitures. Le réseau est d'ailleurs plutôt bien construit et il est facile de se déplacer et les embouteillages sont plutôt limités. Conclusion, soit il vous faudra une voiture, soit vous pourrez vous déplacer en taxi. Mais dans les deux cas, c'est un budget à prévoir. Les taxis sont peu coûteux, certes, mais pour des allers-retours quotidiens, cela peut représenter une somme non négligeable. Pour
Pour éviter un faux pas qui peut vous coûter très cher, il est important de vous familiariser avec les régulations du pays ainsi qu'avec les coutumes et traditions. Par exemple, ici il est interdit de photographier les gens sans leur consentement ou encore de boire de l'alcool dans la rue. Griller un feu rouge vous coûtera extrêmement cher et il y a des caméras partout. Donc presque aucune infraction ne passe à la trappe. Quant à l'alcool au volant, c'est bien entendu de tolérance zéro, sous peine d'un séjour en prison et d'une amende salée. Il s'agit d'un pays musulman, il est donc important de vous plier aux coutumes et traditions locales. Par exemple, les marques d'affection en public sont à éviter et durant le ramadan, il est interdit de manger ou de boire en public durant la journée. Même si certaines règles s'assoupissent au fil du temps, il est important de les connaître et de les respecter. Beaucoup d'expatriés viennent à Abu Dhabi avec des étoiles plein les yeux en pensant qu'on va leur dérouler le tapis rouge. On s'imagine qu'il y a tant de choses à faire, tant de choses à créer et tant d'opportunités à saisir. Alors oui, c'est vrai dans une certaine mesure. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que personne ne vous attend. Et bien au contraire, la concurrence est rude. Si vous cherchez un job, dites-vous bien que vous serez en concurrence avec le monde entier. Et selon votre domaine d'activité, on sera en concurrence non seulement avec des gens bénéficiant d'une grande expérience ou de très hautes compétences, mais aussi avec des gens d'horizons différents qui seraient prêts à accepter des conditions ou des salaires plus bas que ce que vous ne seriez prêt à accepter. Autre détail qu'il faut prendre en compte dans vos recherches, c'est que très souvent les employeurs demandent une UAE experience. Autrement dit, ils souhaitent que vous ayez déjà eu une expérience professionnelle dans le pays et ils peuvent être assez intransigeants sur ce point. Alors mon conseil, travaillez votre réseau, ça aide toujours. Et si jamais vous venez ici pour lancer votre business, dites-vous bien que le marché est bien différent ici. Le pays est un tel melting pot que ce n'est qu'en vivant ici qu'on peut réellement s'imprégner de la façon dont les gens vivent et consomment. Bien que les salaires soient souvent plus élevés, le coût de la vie à Abu Dhabi peut lui aussi être plus élevé. Entre autres, les prix des loyers qui ont énormément augmenté dernièrement. Le revers de la médaille de ne pas payer d'impôts ici, c'est qu'il n'y a pas de service public, l'éducation, la santé, tout se paye. Et c'est vrai qu'on vit entouré de tentations. Le luxe est partout et plus abordable qu'ailleurs. Les beaux restaurants, les hôtels, les beach clubs, les brunchs, le shopping dans les malls, les voyages. Bref, il est assez facile de se laisser entraîner dans un train de vie qui serait au-dessus de nos moyens. Alors mon conseil pour les nouveaux arrivants, faites attention à cela et surtout budgétez bien toutes vos dépenses de la vie courante avant d'allouer votre budget loisir. Mon conseil numéro 2, épargnez. Ici, vous ne cotisez ni pour le chômage ni pour la retraite, donc c'est à vous d'assurer vos arrières et de vous constituer une réserve financière. Garder un lien avec votre famille et vos amis est important. Et ça l'est d'autant plus quand on vit dans un pays comme les Émirats, où l'on a parfois l'impression d'être un peu comme dans une bulle. On peut se retrouver un peu déconnecté des réalités de notre vie d'avant, dans lesquelles notre famille et nos proches se trouvent. Alors il y a plusieurs choses à prendre en compte pour cultiver ce lien. Déjà le décalage horaire, qui est de 2 heures avec la France, mais de 3 heures en hiver, puisqu'ici on ne change pas d'heure. Ensuite, sachez que les appels vidéo sur les applications WhatsApp, FaceTime sont bloqués. Il existe des alternatives, la plus répandue étant l'application Boti. Il faudra simplement s'assurer que vos proches l'utilisent. Autre option, l'utilisation d'un VPN, mais sachez que ça n'est pas légal ici. Ne faites pas suivre votre courrier à votre nouvelle adresse, il n'arrivera jamais. Il n'y a pas de boîte aux lettres et ni de facteur d'ailleurs. Tout ce qui va se passer, c'est que votre courrier va certes bien arriver dans le pays, mais il va être dispatché dans un centre de tri quelque part dans la ville et personne ne prend le relais, donc vous ne serez pas informé de ni où il est, ni qu'il est arrivé. Autrement dit, votre courrier sera perdu. La seule solution, si vous avez vraiment du courrier à faire suivre, c'est d'ouvrir une boîte postale ici et d'y faire suivre votre courrier. Pareil, si vos proches veulent vous envoyer une carte postale ou un colis, sachez que ça n'arrivera pas, à moins d'utiliser des transporteurs privés du style DHL. Alors il y a cette idée reçue selon laquelle il n'y a aucune nature à Abu Dhabi, que tout est bétonné et artificiel. Mon opinion, c'est que c'est complètement faux. On est entouré de nature. La mer est partout où vous regardez. La mangrove, le véritable poumon d'Abu Dhabi, s'étend sur plus de 7000 hectares et le désert est aux portes de la ville. C'est simplement une nature différente de celle qu'on a l'habitude de voir en Europe et qui peut peut-être manquer de verdure. Mais là encore, je dirais que c'est pas tout à fait vrai, car il existe de nombreux parcs à Abu Dhabi et la ville met tout en œuvre pour verdir les routes, les trottoirs, les résidences et on croise d'ailleurs régulièrement de la faune sauvage telle que des gazelles ou des renards du désert.
Petit point météo, puisque ça a une grande importance et ce sur différents aspects. Donc, si vous ne le savez pas déjà, il fait soleil tous les jours, on voit très rarement des nuages et encore plus rarement de la pluie, et donc il est très important de se protéger du soleil car il tape très fort et à des horaires un peu en décalé de ce qu'on a l'habitude en Europe. Notamment, ne vous faites pas avoir, le soleil du matin est déjà très fort. Alors attention aux insolations et au coup de soleil. Pour ce qui est des saisons, il n'y a globalement que 2 saisons à Abu Dhabi, l'été et l'hiver. L'hiver étant la meilleure période qui s'étend environ du mois d'octobre jusqu'au mois de mai, alors qu'en été, de juin à septembre, les températures et l'humidité sont vraiment insupportables. Ça joue un grand rôle dans la vie des résidents, dans leur façon de consommer, dans leurs activités, etc. Par exemple, beaucoup d'expatriés rentrent pour de longues périodes durant l'été dans leur pays d'origine. Le pays peut un peu tourner au ralenti et cela peut avoir un large impact sur certains secteurs. Par exemple, si vous êtes un coach sportif ou si vous tenez un café ou un restaurant, la fréquentation risque de baisser durant ces mois-là, surtout que le tourisme à cette saison sera assez bas. Donc l'été est une période creuse qu'il faut prendre en compte dans votre activité. Attention à ne pas négliger les dépenses de santé. L'assurance santé est obligatoire à Abu Dhabi pour obtenir un visa. Alors si vous êtes salarié, elle sera à la charge de votre employeur, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais sachez que si vous avez besoin d'aller voir certains spécialistes qui ne sont pas couverts par votre assurance, les prix sont souvent très élevés. Si vous venez ici pour créer votre business et que votre visa dépendra de votre business, l'assurance santé sera donc à votre charge et sachez que les prix vont dépendre de votre sexe, de votre âge et de vos antécédents médicaux. Par exemple, l'assurance santé d'une femme en âge de procréer peut coûter 5 à 6 fois plus cher que l'assurance santé d'un homme du même âge. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un j'aime et un commentaire en dessous de la vidéo. Partagez-la à toute personne que cela pourrait intéresser. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Merci et à bientôt.